Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. C'est le dernier de la saison, on va en profiter pour vous faire un tour des activités dans le secteur. On ira au Spina Park tout à l'heure, on commence du côté de Fontenoy-le-Château, c'est parti. Nous retrouvons tout de suite Marion de Chavannes qui est chargée d'affaires à l'Office de tourisme d'Épinal. Bonjour. Bonjour. Alors on est ici à Fontenoy-le-Château devant le bateau du même nom, le Fontenoy. Et là il y a une croisière qui se prépare, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc une croisière repas. Au départ donc de Fontenoy, il y aura 2 passages d'écluses. Donc une croisière repas qui dure 3 heures au fil de l'eau. Alors l'idée c'est qu'en fait donc on mange, enfin c'est une formule complète avec repas, vous venez de le dire, mais il y a aussi tout un fil historique qui est déroulé. On découvre en fait la commune, c'est ça Tout à fait. Alors c'est vraiment, on découvre le canal et le cadre verdoyant. Donc c'est une croisière de 3 heures où vous avez le déjeuner, les commentaires touristiques sur l'histoire du canal, la navigation, etc. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps Alors c'est quelque chose qui était ancré sur Fontenoy et la communauté d'agglomération a racheté ces 2 bateaux qu'on exploite, qu'on commercialise, donc nous, Office du tourisme. D'accord. Et alors c'est tout l'été, c'est pas toute l'année il me semble. Voilà, donc la saison commence de mai jusqu'à mi-octobre sur Fontenoy. Donc sur Fontenoy, on accueille principalement des groupes. Donc voilà, en croisière repas comme on l'a vu ou en croisière simple. Donc c'est une croisière d'1h15. D'accord. Voilà. Et donc on a un second bateau qui est juste ici, c'est le Cadet Roussel qui était à Épinal ces dernières semaines et qui est remonté ce week-end. Alors parce que pour des raisons logistiques, il n'y a pas assez d'eau en ce moment avec la sécheresse, c'est ça? Tout à fait, c'est des raisons climatiques qui nous obligent à remonter le Cadet Roussel sur Fontenoy. Ça nous permet de l'exploiter plus longtemps sur la saison. Et sur ce bateau, on propose différentes prestations, des croisières apéritives, brunch et goûter. Donc c'est vraiment, l'idée c'est de découvrir finalement son environnement d'une façon plus originale. En fait, ça marche bien, oui, ça a du succès. Tout à fait. Donc en fait, c'est vraiment découvrir le cadre verdoyant sur Fontenoy, découvrir l'histoire du canal et passer un bon moment entre amis, en famille ou en groupe. Donc là, le Cadet Roussel, il est là, il va passer tout l'été à Fontenoy ou ça dépendra des conditions d'eau Alors non, le Cadet du coup est remonté, il restera en effet sur Fontenoy et on va proposer les prestations, donc croisière apéritive, brunch et goûter, voilà, sur Fontenoy. Et l'idée, c'est que plus tard, il retourne sur Épinal ou qu'il reste maintenant ancré ici? Sur cette saison, il restera ici. Mais l'année prochaine, à voir. L'année prochaine, voilà, on essayera de le faire commencer au printemps, vraiment sur Épinal, vraiment avril, mai, juin, pour pouvoir profiter du bateau. C'est une zone qui est souvent touchée par la sécheresse, voilà. L'eau qui baisse en tous les cas. Oui, c'est ça. Et sur Épinal, c'est quoi le circuit qui est proposé alors? Alors sur Épinal, donc vous partez au niveau donc, du port d'Épinal et vous allez jusqu'au pont canal de Golbet. D'accord. Et vous retournez, vous faites l'aller-retour et c'est un petit peu, c'est vraiment un cadre qui est très vert aussi. Donc vous êtes en ville, mais vous êtes tout de suite dès que vous démarrez au fil de l'eau et dans un cadre très apaisant. Et le profil finalement des gens qui profitent de l'expérience, est-ce que c'est des locaux, c'est plus des touristes, un mélange des deux? Alors on a différents profils sur les 2 bateaux. On a vraiment une clientèle autocariste, donc qui vient des alentours, Alsace, Meurthe-et-Moselle, Moselle, par notre clientèle autocariste. On a sur Épinal et donc plutôt sur le Cadet Roussel des familles avec enfants, des groupes d'amis et on a également sur le Cadet Roussel des entreprises qui nous le louent des fois pour faire une réunion et ensuite une navigation avec un déjeuner par exemple à quai. Enfin, un déjeuner au fil de l'eau, pardon. Et je précise que le Cadet Roussel, donc, qui est normalement basé sur Épinal, a été entièrement rénové il y a peu de temps. Oui, l'année dernière, on a relooké le Cadet Roussel donc pour que ça colle un petit peu plus aux prestations qu'on propose et que ce soit un peu plus moderne et agréable, qu'il y ait un thème un petit peu plus vacances. Très bien, merci beaucoup Marion de Chavannes d'avoir répondu à nos questions. Alors aujourd'hui ça va, on n'a pas trop chaud, mais les jours précédents c'était la canicule et en cette période il y a des activités qui nous permettent de nous mettre au frais, comme du côté des hautes mines du Tillot. On regarde et on se retrouve juste après.
ça fait du bien. Ça fait tellement du bien qu'après je vais avoir froid. On s'est dit qu'aujourd'hui c'était une journée de soleil, donc on serait bien au frais. Puis mes parents sont de la région et ils l'avaient déjà fait et ils m'en ont parlé très positivement et je voulais faire connaître ça à mon fils. C'est vrai que de passer brutalement de 34 degrés au soleil à 8 degrés à l'intérieur, ça peut créer un choc. Pas désagréable tout de même par cette chaleur, mais la petite laine était quand même indispensable ce lundi, mais aussi le casque, la lampe frontale, de bonnes chaussures fermées pour s'engouffrer sans risque sur les 300 mètres accessibles au public de cette galerie Saint-Charles, des hautes mines de cuivre du Tillot, exploitées entre 1560 et 1761 par les ducs de Lorraine, qui n'hésitaient pas à faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Principalement du centre de l'Europe qui parlait allemand, mais très vite on a formé des mineurs locaux. Ils vont être bien payés, ça va permettre à leur famille de vivre convenablement et pas mal d'avantages qui facilitent la vie, par exemple le fait d'avoir accès au marché avant tout le monde. Donc ça va vraiment être bien pour leurs enfants, leurs femmes, qui vont mieux vivre qu'eux, mais la vie du mineur est plutôt difficile. Des mineurs qui commençaient jeunes, usés vers leur 50e anniversaire, par des conditions de travail qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Et encore, je pensais qu'ils commençaient plus jeunes. Mais c'est déjà pas mal, 15 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, courbés à longueur de journée, dans l'humidité, le froid. Franchement, chapeau. Hein. On va avancer entre 5 à 7 cm par jour. Donc c'est très très faible, très très long. Du granit très dur, donc pour extraire, beaucoup de travail. Et en plus de l'extraction, il fallait concasser et laver le minerai pour récupérer du cuivre pur. Donc un rendement plutôt faible, mais le duc à qui appartenaient ces mines n'avait pas le choix. Un long et patient travail d'extraction au marteau, à la pointerole, puis viendra le temps de l'explosif et plus précisément. Le Tillot s'enorgueillit d'être le premier endroit, le premier lieu où on va utiliser la technique de la poudre noire en mine en 1617, mais tout ça dans des vitesses de progression très lentes, puisqu'on est autour d'une 50aine de centimètres par semaine. Du cuivre qui servira à la fabrication de monnaies, de cloches ou encore de canons. Si l'an dernier, un record de fréquentation a été enregistré avec 31 000 visiteurs, depuis janvier, ils sont déjà 15 000 à s'être rendus sur place. Le site touristique municipal travaille d'ailleurs sur plusieurs autres projets, dont l'agrandissement du musée, un nouveau parcours didactique sur la manière dont les mineurs collectaient et se servaient de l'eau pour extraire le cuivre, ou bien encore la réouverture également d'une autre galerie, monument historique, cachée un petit peu dans la forêt aujourd'hui, qui est un magnifique témoignage justement de l'arrivée de la poudre noire. Une galerie de plus à visiter dans quelques années, parmi les 7 km que comptent les hautes mines du Tillot. Il fait frais ici aussi à l'ombre des arbres. Je rejoins Éric Valèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Spina Park à Épinal. Oui. Donc là, nous y sommes. Un parc qui a déjà plus d'une vingtaine d'années. Oui, exactement, oui. Oui, 20 ans qu'on fait évoluer le parc, qu'on encadre, qu'on entretient et qu'on fait vivre. Et ça continue à fonctionner. Les gens aiment ce site, ils viennent. Il y a la falaise, on a le parcours des petits aventuriers, les adultes, les enfants. On contente tout le monde et ouais, ça se passe plutôt bien. Ouais. Et puis c'est peut-être un cadre agréable aussi en ces périodes de canicule. Alors aujourd'hui ça va mieux, mais en début de semaine c'était compliqué. Et donc c'est peut-être un peu un refuge aussi. Oui, c'est un endroit où il y a un peu de fraîcheur, ou une sensation de fraîcheur. On est sous les arbres dans la forêt. Après, si les gens boivent régulièrement, il n'y a pas de problème. On arrive à faire l'activité sans problème. Alors je rappelle que c'est un parcours d'acrobranche et il y a plusieurs parcours accessibles pour les enfants, pour les adultes. Racontez-nous un petit peu. Et on a des parcours par tranche d'âge. On commence par les petits aventuriers, ça ressemble à une aire de jeu. C'est juste derrière nous. Une aire de jeu avec des parcours qui pourraient ressembler à ce qu'on peut trouver chez les plus grands, sauf que c'est sans baudrier, au ras du sol, et ça permet aux gamins, sans avoir d'équipement particulier, de faire un peu comme les grands. Ensuite, on a le parcours enfant, c'est pour les 6-12 ans. On monte pas très haut, ça commence à bouger un petit peu, et c'est très évolutif. Et à partir de 12 ans, on a le parcours adulte où là, forcément, c'est plus la même chose. On monte à 25 mètres sur la falaise, on a des parcours pour les débutants vert bleu, puis ensuite le parcours en falaise 25 mètres, et après parcours rouge, noir, super noir, défi. Ah ouais, là, il faut quand même avoir une bonne condition et on monte à 25 mètres dans les arbres. On monte en intensité aussi et puis en durée de parcours, il me semble. Plus ou moins. Oui, ouais. Si on fait la totale, on en a quand même en moyenne pour 2h30 de parcours. Ouais. Donc on sort de là logiquement
maintenant on a ce qu'il faut, on est bien sec. On est un peu fatigué. Un peu, ouais. Donc ici c'est une ancienne carrière, ce qui explique aussi qu'il y a un parcours de via ferrata intégré, hein, c'est ça, où on est le long de la roche. Alors à la base c'était une carrière de grès qui était exploitée pour son grès. Il y en a quand même quelques-unes comme ça sur Épinal, donc avec ça ils ont canalisé la Moselle, ils ont fabriqué des maisons. Et ça a été pendant plusieurs années, pendant très longtemps un site oublié. Ouais. Et un petit peu à l'abandon. Donc nous on a récupéré le site et puis en voyant cette falaise on s'est dit qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose de bien sympa. Et donc c'est devenu une via ferrata et donc on a jumelé les arbres, parc acrobatique forestier dans les arbres et aussi sur la falaise. Donc c'est un parcours vraiment complet. Je rappelle que ce qui fait la particularité de ce site, c'est que c'est dans une ville, on est encore dans Épinal, pas si loin du centre-ville. C'est assez rare des structures comme ça. Exactement, là on est quand même à 5 minutes du centre-ville, alors qu'on a quand même l'impression d'être beaucoup plus loin. Et d'habitude, ce genre de site, ça serait plutôt en montagne. Oui. Là, tout près du centre-ville, c'est quand même... c'est le top, quoi. Les gens n'ont pas besoin de faire 60 km pour se retrouver dans un endroit complètement dépaysant, au milieu de la forêt, avec une falaise. Ouais, c'est un site qui est vraiment sympa. D'ailleurs, c'est une structure communale, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ouais, c'est géré par quelque part par la ville, en fait. Hein. On est tous employés municipaux. D'accord. À l'origine, on est tous éducateurs sportifs, donc soit dans le monde de l'escalade ou du kayak. Et on se retrouve dans la forêt pour continuer à faire notre job. Donc bien sûr, il y a l'aspect physique, mais nous, on voit aussi toute la pédagogie. C'est-à-dire que des gamins, on arrive à les faire se surpasser, à faire des choses qu'ils ne feraient pas au quotidien. Et on essaie d'être le plus présent possible. C'est ce qui fait aussi un peu notre particularité, c'est que dans le parcours enfant, on n'a pas besoin des parents, on n'a pas besoin des accompagnateurs pour encadrer, c'est nous qui faisons tout le boulot. Et en parlant d'encadrement, donc il y a toujours des agents au sol qui sont là pour sécuriser. De toute façon, c'est assez sécure hein, comme parcours. Il y a un système de double assurage. Comment ça marche ? Oui, à l'époque, on avait des mousquetons classiques de parc accro avec quelque chose qu'on pouvait démonter, qu'on pouvait enlever. Et depuis, le matériel a évolué et nous, on s'est équipé de matériel, on appelle ça des click-it, c'est des mousquetons un petit peu intelligents où quand on en a retiré un, on ne peut pas retirer le deuxième. Donc c'est complètement sécu et une fois qu'on les a initiés, qu'ils commencent à manipuler un petit peu ces mousquetons, il ne peut rien leur arriver. Alors quelle fréquentation ici en moyenne chaque année, vous avez une idée ? On passe à peu près en moyenne 13 000 personnes par an. D'accord, et pour quelle surface de parcours ? Il y a 5 hectares. 5 hectares, ouais. Donc on a de quoi s'amuser. Il y a de quoi faire, largement. Très bien. Ouais. Merci Eric Vallèche d'avoir répondu à nos questions. On parle d'amusement, je vous propose d'aller du côté de la ferme aventure, parce que là-bas aussi il y a du bon temps à prendre. C'est un reportage de nos archives et on se revoit tout à l'heure. C'est ce qui fait la renommée de ce parc de loisirs à la Chapelle-aux-Bois, non loin de Certigny, le sentier pieds nus. À la ferme aventure, on peut se balader sans chaussures, mais alors, est-ce que c'est agréable ? Ça commence froid, mais autrement glissant, mais c'est rigolo à faire au moins une fois, essayez déjà. C'est des nouvelles sensations, des fois ça pique, parfois c'est tout boueux, tout gluant, parfois c'est frais, parfois voilà, c'est rigolo. Est-ce que c'est appréciable ? C'est très appréciable. Chaque jour, ils sont en moyenne entre 500 et 600 visiteurs à parcourir le parc et tenter de trouver les codes des énigmes des différents labyrinthes. 4. Mais aussi à se rafraîchir au toboggan aquatique ou encore sous les jets de l'arbre à pluie. En place depuis 1 an maintenant, le parc se veut depuis sa création familial et intergénérationnel. Je suis déjà venue et là c'est la 3e fois et j'adore ce parc parce que je m'amuse bien. Qu'est-ce que tu aimes dans ce parc ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Le sentier pieds nus dans la forêt et le labyrinthe. On leur avait promis une journée aventure, ferme aventure. Vous connaissiez déjà les lieux ? Pas du tout, non, je ne connaissais pas et c'est vrai qu'on découvre. C'est super, on s'amuse autant que les petites filles, donc c'est bien. Des visiteurs ravis, mais qui, faute à une météo compliquée depuis le début de l'été,
ont eu du mal à venir en masse. À la fin du mois de juillet, le premier bilan de fréquentation est mitigé. C'est tout, tous les pommes de terre. Un petit peu difficile parce que pas trop de touristes non plus sur le massif, etc. Donc mi-figue, mi-raisin, comme on dit, pour le début de saison. Mais bon, là, le soleil revient, les grosses chaleurs, donc on va profiter des jeux d'eau, bien sûr. Et pour pallier une météo parfois difficile à gérer, le parc a investi près de 500 000 € dans une grange aux jeux. 1000 mètres carrés donc de jeux indoor, bien sûr pour se mettre à l'abri. C'était d'ailleurs très bien les jours derniers, avec cette fameuse piscine à boules de 100 mètres carrés. Et puis bien sûr les structures aussi gonflables. Et la vache à traire, parce que donc on ne perd pas notre identité de ferme. C'était un petit peu par rapport au bilan aussi de l'an dernier, avec cette période mi-juillet, mi-août, où on n'a pas été arrangé par la météo, donc avec une fréquentation un peu en berne. Mais tout de même 40 000 visiteurs en 2023, le parc qui emploie un peu moins de 10 saisonniers devrait selon toute vraisemblance jouer les prolongations au début de l'automne pour espérer faire au moins aussi bien que l'an passé. Je retrouve tout de suite François Moinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur des sentiers au club vosgien d'Épinal. Là, on est jeudi, jour du tournage, et c'est le jour de l'entretien des sentiers, c'est comme ça au club vosgien. Au club vosgien d'Épinal, oui, de avril à octobre en général, tous les jeudis, sauf les jours fériés ou quand il fait mauvais. Et donc on entretient une partie des sentiers du club vosgien d'Épinal, environ 150 km tous les ans. Et le club vosgien il compte aussi environ 400 km de sentiers. Donc ça fait pas mal de travail. Voilà. Essentiellement pendant la période estivale, vu que c'est là qu'on voit les branches qui gênent. Bien sûr, et puis tout pousse d'un coup au printemps, évidemment. Donc là, on se situe juste après le village de Girmont, à côté de Taon-les-Vosges. Et là, il y a pas mal de travail. Là, aujourd'hui, c'est l'axe que vous avez choisi, Girmont-Châtel, c'est ça ? Girmont-Châtel, oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on va entretenir le GR5F. Une partie du GR5F entre Châtel et Girmont. D'accord. Et actuellement, on est sur la zone la plus sale du circuit, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il va y avoir du débroussaillage, des broussailleuses et couper quelques branches pour faciliter le passage des randonneurs. Alors, rappelez-nous un petit peu la mission du club vosgien. Donc, c'est l'entretien des sentiers, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est balisage, c'est ça ? Il y a le balisage et l'entretien des sentiers. Il y a aussi beaucoup d'autres activités qui sont les randonnées, les promenades, les séjours, il y a du vélo, il y a du ski, il y a tout ça, pas mal de choses qui sont organisées par le club vosgien d'Épinal. Oui. Alors pour revenir un petit peu sur le balisage justement, donc c'est le club vosgien qui a le monopole du balisage. Donc tout le balisage qu'on peut voir aussi bien dans les Vosges que autour, parce que le club vosgien il œuvre finalement dans toute la région. C'est le club vosgien qui le fait. Le club vosgien, donc il y a une charte spécifique de la signalétique. Par contre, là, on est sur le GR qui est un peu différent dans sa signalétique. Autrement, on respecte une charte bien précise. C'est quoi ça couvre quelle zone ? Je parle vraiment là de la fédération, pas uniquement, parce que là, on l'a compris, Épinal, c'est tout ce qui rayonne autour. Mais des clubs vosgiens dans les Vosges, il y en a 14, c'est ça ? Il y a 14, et même au-delà, dans la région, finalement... Principalement en Alsace, oui. Ouais. Il y a beaucoup de clubs vosgiens. Sur la montagne des Vosges, essentiellement, mais aussi jusqu'à Montureux, Châtenois, Remiremont aussi, beaucoup. Et après, on a aussi les départements, à côté. Essentiellement l'Alsace. En Meurthe-et-Moselle, je ne sais pas s'il y a du club vosgien. C'est plutôt la fédération qui se charge de l'entretien des sentiers. Et justement, c'est quoi un petit peu l'historique de ce club vosgien, sans entrer forcément trop dans les détails, mais ça remonte quand même aux années 1870 dans ces eaux-là, c'est ça ? C'est ça. Donc l'idée de départ, c'était de créer une association qui puisse finalement gérer un petit peu tous les sentiers de randonnée qui, je pense, à l'époque, n'étaient pas forcément entretenus comme aujourd'hui. C'est pas forcément l'entretien, c'était pour faire faire des circuits pour que les gens aillent se promener en forêt dans les endroits et pas se perdre.
Et pour revenir sur ce GR5 là, qui passe dans les Vosges, donc les GR, il y en a partout en France, hein, c'est les sentiers de grande randonnée. C'est quoi son itinéraire? Est-ce que vous le connaissez un petit peu? Il arrive... Le GR5, il vient d'Allemagne, et il traverse les Vosges et il va vers le sud de la France. Oui, ça traverse toute la France en fait. Oui. Et il y a des annexes, comme ici on est sur le GR5F. D'accord, donc en fait c'est comme si des sentiers partaient de chaque côté du GR5 et donc ça donne un petit peu des sentiers comment dire qu'on peut faire en plus quoi, si on en a envie. D'accord, très bien, merci beaucoup François Monnet d'avoir répondu à nos questions. Regarde les infos de la semaine. Voilà une galerie d'art bien insolite, avec des images qui parlent d'elles-mêmes. Les visiteurs n'ont pas boudé leur plaisir, ni rechigné, il est vrai, à venir chercher un peu de fraîcheur dans le jardin d'un couple de particuliers, rue Charles Pensée à Épinal. Cadre il y a quelques jours de la 3e édition de Pépites au Jardin, à l'initiative de l'association La Boétie. Un événement pensé pour perpétuer une boutique éphémère de créateurs, mais aussi pour faire vivre le quartier. Disséminé le temps d'un week-end à l'ombre de la végétation, on pouvait trouver des œuvres vosgiennes bien sûr, mais aussi nancéennes et même bretonnes, en céramique, en bois, textile ou photographique, comme ces cyanotypes, un procédé chimique de photo utilisant la lumière du soleil et du citrate d'ammonium. Dynamisme. Collectif. Générosité. Rendre le monde du spectacle accessible à tous, une mission que s'est fixée l'orchestre La Belle Image, seul orchestre professionnel des Vosges. Soutenu par la communauté d'agglomération d'Épinal, l'ensemble a dévoilé mardi dernier sa programmation pour la saison à venir. Celle-ci s'ouvrira en octobre et s'achèvera début juin, avec au total 7 spectacles qui investiront les salles des villes et villages de l'agglomération. Parmi les temps forts de la saison, le concert Étoile montante qui mettra à l'honneur Jaewon-wi, premier prix du concours international de violon de Mirecourt en 2023. Elle sera accompagnée par l'orchestre sous la direction de Swan van Rechem, grand prix du concours international de chef d'orchestre de Besançon la même année. Une programmation éclectique pensée pour rassembler petits et grands autour de la musique, avec des tarifs compris entre 5 et 15 euros. Elle est de tradition et cela fait 14 ans que ça dure. La braderie d'été d'Épinal se tenait dimanche dernier dans les rues de la Cité des Images. 125 commerçants, sédentaires ou non, attendaient les chalands. Nombreux sont ceux qui s'étaient déplacés en matinée pour ne pas subir la chaleur de l'après-midi. L'idée de ce rendez-vous est de dynamiser le centre-ville le premier dimanche après le début des soldes. Aucune excuse pour ne pas sortir avec Épinal Bouge l'été qui revient pour cette saison avec un programme qui devrait séduire le plus grand nombre. Démarrage le 9 juillet avec un spectacle de marionnettes pour enfants. Le 13 juillet, veille de fête nationale, la place des Vosges sera animée par un bal populaire suivi d'un concert jazz. On retiendra également le 18 juillet une séance de cinéma en plein air à la Maison Romaine. La diversité sera de mise avec des concerts les vendredis soirs. Coup d'envoi le 25 juillet avec la Brigade du Kiff dans un style rock alternatif. Pour les amateurs de musique du monde, à noter le 24 juillet un spectacle de danse traditionnelle ukrainienne dont les fonds seront reversés aux réfugiés victimes de la guerre. Des festivités qui se poursuivront jusqu'à la fin du mois d'août. Bonsoir Golbet, est-ce que ça va ce soir ? Ils étaient un peu plus de 4000 samedi dernier à La Haye, le doyen à Golbet, pour écouter et voir le phénomène musical de l'année. L'auteur-compositeur-interprète normand Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2024 et révélation masculine et chanson originale aux Victoires de la musique 2025. Il a conquis le public du rendez-vous golbéen plein air, un concert réalisé en collaboration avec la société de production spinalienne Omega. Et voilà, cet hebdo est terminé. J'espère que ça vous a donné envie de faire de nombreuses activités pendant tout l'été dans les Vosges. Quant à nous, on se retrouve dès septembre sans faute. En attendant, bonnes vacances.